Monsieur le ministre de l'Intérieur, la parole est à Monsieur Michel Piron. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le garde des Sceaux, garante d'un lien privilégié entre l'administration et la population, les professions réglementées sécurisent nos concitoyens qui, à juste titre, y sont très attachés. Lors de l'examen de la loi Macron, nous avions déploré l'absence de réelle concertation et d'écoute du gouvernement qui a laissé notamment les notaires dans l'incertitude la plus totale quant à leur avenir. Nos craintes étaient malheureusement fondées. Décret après décret, la réforme du notariat, censée ouvrir la profession, semble avoir tourné court. En laissant aux notaires déjà titulaires d'un office la possibilité d'ouvrir un office supplémentaire, le décret pris en novembre dernier a déjà limité les chances pour les jeunes diplômés de pouvoir s'établir. Ainsi, près de 75% des dossiers déposés émanaient de notaires déjà installés et, rappelons-le, sur 30 000 demandes déposées, seuls 1 002 offices devraient ouvrir cette année. Bien loin de l'effet attendu, le fossé se creuse donc entre notaires diplômés et notaires installés. Pour les plus de 1 000 nouveaux diplômés par an, c'est une déception, avec l'espoir perdu d'accéder à cette profession. Plusieurs arrêtés sont ou ont été contestés devant la justice administrative. Or, monsieur le garde des Sceaux, votre réponse à cette situation semble pour le moins curieuse. La chancellerie aurait élargi les candidatures au tirage au sort à l'ensemble de la profession notariale pour répondre aux souhaits, pour ne pas dire aux exigences, du ministère de l'Économie. Vous comprendrez qu'une telle réponse nous interroge, comme elle interroge les notaires concernés par la réforme. Pourriez-vous donc expliciter et préciser les raisons de votre choix ? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Michel Piron, merci de votre question, parce qu'elle va me permettre de dissiper les interrogations des diplômés notaires qui sont très nombreux et qui attendent que soit concrétisé l'objectif qui a été fixé par le législateur, c'est-à-dire qu'un an après le décret du 20 septembre 2017, donc le 20 septembre 2017, nous aurons dû installer 1 650 notaires. C'est l'objectif qui a été fixé par le législateur, c'est l'objectif qui sera tenu. Simplement, à ce stade, pour y procéder, nous sommes effectivement confrontés à des situations numériquement extrêmement difficiles. Pourquoi ? Eh bien parce que nous avions envisagé, pour permettre dans les zones d'installation de procéder au choix des diplômés notaires, de faire un eurodatage. Le Conseil d'État a refusé cet eurodatage et nous a imposé le principe du tirage au sort. Et donc, je vais être extrêmement précis pour qu'il n'y ait pas d'interprétation sur la position, de la chancellerie. Le tirage au sort permet de manière strictement égalitaire de déterminer l'ordre d'examen des candidatures. Le tirage au sort n'attribue pas un office, il établit l'ordre suivant lequel les candidatures seront examinées. Le juge des référés a considéré que cet arrêté ne faisait pas ressortir l'existence de règles permettant de s'assurer de la régularité de la procédure. Aussi, afin de répondre aux interrogations soulevées, nous avons donc rédigé un nouvel arrêté. Celui-ci va indiquer de manière extrêmement détaillée les modalités du tirage au sort. Il va préciser très nettement les rôles respectifs de chacune des personnes présentes à chaque stade de la procédure. Il rappellera que seules certaines personnes spécialement habilitées ont accès aux informations identifiantes des candidats. Il précisera enfin les critères permettant de déterminer l'ordre des tirages au sort. Cet arrêté va être publié dans quelques jours. Les tirages au sort vont reprendre alors dans les jours qui suivent. Simplement, nous aurons 247 tirages au sort à faire, ce qui va nous prendre plusieurs mois. J'en suis désolé.